Bonjour, je me présente, je m'appelle Sébastien et je fais partie du comité produit chez Agendrix. Aujourd'hui, dans cette démo d'une dizaine de minutes, je vais vous présenter comment utiliser le plan base de notre plateforme qui rassemble le planning ainsi que l'application mobile sur smartphone permettant de communiquer et de gérer là, les différentes demandes de congés et de remplacement de vos salariés. Donc, préalablement, vous allez devoir aller sur agendrix.com, vous créer un compte d'essai gratuit pour créer vos différentes succursales et votre structure avec vos postes et rentrer le nom de vos salariés. Et une fois que ça sera fait, vous utiliserez le mail et le mot de passe qui auront été employés à ce moment-là pour vous connecter à la plateforme. Lorsque vous entrez dans Agendrix, on vous amène immédiatement dans le cœur du logiciel, donc le planning. La structure que vous aurez créée au préalable, donc Paris, Lille, par exemple, les succursales, vous pouvez avoir des plannings différents et partager les salariés, s'y retrouvera, donc à gauche de l'agenda. On a également les positions, donc les commerciales, les caissiers, caissières, et il y a également d'autres options que vous allez pouvoir explorer, comme changer l'ordre d'affichage des salariés par ancienneté, par nom de famille, etc. Lorsqu'on arrive dans l'agenda, donc on voit les salariés. Parlant de ceux-ci, je vais tout de suite présenter leur application smartphone. Donc, ils peuvent télécharger gratuitement sur Apple et sur les Play Store pour Android. Donc, ça leur permet de voir leur prochaine plage à venir, de voir s'il y a des publications non lues, donc des messages que vous leur envoyez, et également là de communiquer avec vous via le Messenger, qui est très similaire à WhatsApp si vous voulez. Lorsque je reviens dans le planning, euh, donc première chose, sous le nom des salariés, il y a un compteur d'heures donc qui va s'additionner au fur et à mesure que vous allez créer des plages pour vos salariés. Ça va vous aider notamment à ne pas dépasser le nombre d'heures au contrat et vous alerter là en cas de besoin. Et si vous avez des extras ou des étudiants qui ont des disponibilités bien précises, vous pouvez les valider dans leur profil ou ils peuvent vous les soumettre via l'application mobile que vous allez approuver ensuite. Et par défaut, donc tous les salariés sont disponibles, mais on va avoir des lignes rouges qui m'indiquent lorsque les salariés ne sont pas disponibles. Donc ça peut aider. Pour créer une plage horaire, on va simplement dans la case qui nous intéresse, on va maintenant choisir une heure, donc on peut écrire au clavier, donc par exemple 8h30 jusqu'à 16h45. C'est également possible de cliquer et voir une roulette. Vous pouvez ajouter des notes, vous pouvez déduire du temps de pause, pause déjeuner, etc. Donc il va se déduire du temps total. Et on peut également même créer des congés. Donc si vous devez créer des repos, etc., devez les mettre au planning. Donc vous pouvez les programmer pour la journée. Et pour vous aider à cet égard, on a également une fonction de récurrence qui marche autant pour les plages de travail que pour les congés. Donc, vous pouvez faire en sorte que ces plages se répètent automatiquement ou ces congés à chaque semaine, 2 semaines, 3 semaines ou si vous avez une rotation à plusieurs semaines. Donc, vous pouvez la programmer pour que l'horaire se recrée automatiquement. Donc, une fois que c'est fait, vous avez créé votre première plage, vous sauvegardez, elle s'enregistre et elle sera en pointillé, ce qui indique en brouillon, donc invisible pour les employés. Ça vous permet de glisser par exemple les plages, donc de le manipuler. On a plusieurs fonctions de ce genre, comme le bouton Alt sur le clavier. Si vous le maintenez enfoncé et que vous glissez les plages, vous allez pouvoir copier très rapidement entre les différents salariés les plages. Donc ça, c'est une fonction appréciée. Et on a également une deuxième façon encore plus rapide de créer votre planning, c'est en utilisant ce qu'on appelle les gabarits de plage. Donc vous pouvez enregistrer un gabarit type, par exemple la plage de matin, la plage d'après-midi, de soir, de week-end, ce genre de choses. Et vous allez pouvoir, au lieu de nouvelles plages horaires, vous allez cliquer sur à partir d'un gabarit. Et ces gabarits-là, donc je vois la caisse de jour, le service de jour, donc vous pouvez en créer autant que vous souhaitez. Et ensuite, on n'a qu'à cliquer. Et l'avantage, c'est que les plages se créent instantanément dès votre clic. Lorsque votre planning de la semaine est fait, ben, il est possible de l'imprimer avec l'imprimante, mais également de l'envoyer à vos salariés en cliquant sur Publier. Quand vous cliquez sur Publier, vous confirmez, s'assurer que ce n'est pas une erreur, les lignes deviennent continues et instantanément, ça renvoie une notification à tous vos salariés qui sont planifiés cette journée-là. En passant, s'il y a une erreur, je me suis gouré, Alice, ce n'est pas vendredi, mais c'est samedi qu'elle travaille. Donc je fais un changement, ça revient en pointillé et je publie à nouveau. Par contre, lorsque je publie, il y a seulement Alice qui va être notifiée par le changement et pas tous les salariés cette fois. Je passe à la semaine suivante. Donc, dans cette semaine, vous allez voir qu'elle est déjà publiée et il y a une nouvelle fonction qui vient d'apparaître qui n'était pas là plus tôt
Il s'agit de l'œil qu'on retrouve dans certaines des cases. Donc cet œil, c'est une preuve informatique que ou le salarié a bien consulté son planning, que ce soit sur l'application mobile ou sur le web. Donc on a la date et l'heure. Et si vous faites un changement, on va rafraîchir cet œil qui va apparaître avec la bonne date et la bonne heure. Vous voyez, il y a certaines plages qui n'ont pas et certaines qui l'ont. Donc c'est une façon pour vous de valider, ah, je n'avais pas vu mon planning, etc. Ben, dans ce cas-ci, il y a une preuve et ça élimine les débats. On a également, je reviens au compteur d'heures sous le prénom des salariés. Donc, vous voyez, c'est vert lorsqu'on respecte les heures là, que vous pouvez programmer dans le profil, mais il y a également du rouge, notamment quand vous allez atteindre le temps sup. Donc, pour éviter ça, il serait possible, par exemple, de glisser les plages là à un autre salarié. Donc, ça fait un changement ici. J'évite les heures sup. Je dois publier ce changement. Et quand je le fais, bien évidemment, il y a seulement Julien et Julia qui vont être notifiés. Ce n'est pas tout le monde à chaque fois. Ok, je vous montre une autre fonction qui est assez utilisée. Il y a beaucoup de managers qui préfèrent copier les plannings de semaine en semaine et de faire des ajustements à mesure. Donc c'est possible avec le bouton copier qui est en haut à droite. Donc vous faites copier. On va vous permettre de sélectionner donc vers quelle semaine vous souhaitez copier cet horaire, ce planning. Et quand vous le faites, donc on fait copier tout simplement, ça passe à la semaine suivante et ça sera en brouillon. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à ce niveau. C'est en brouillon, les salariés ne sont pas alertés. Ça vous permet de faire vos changements. Et du coup, si tout est bien, bah, vous pouvez facilement faire publier sans souci. Et quand vous faites publier, ben, on vous redemande une petite validation, être sûr qu'il n'y a pas d'erreur. Et en quelques instants, vous avez recréé le planning de la semaine suivante sans avoir à recommencer à zéro. Je vous montre désormais une dernière fonction qui est très utilisée dans notre planning, mais qui pourrait vous aider si jamais vous avez des besoins de dernière minute. Elle s'appelle des plages à combler. Donc les plages à combler, c'est une façon pour vous, par exemple, de créer une plage ou vos gabarits de la semaine ou peu importe, et de publier seulement cette plage-là. Ça fera un appel à tous. Ça peut être rare que vous l'utilisez, mais que vous le sachiez. Donc ça envoie une notification sur smartphone à tous les salariés qui sont disponibles avec cette position. Vous allez le voir sur le téléphone, ici je rafraîchis, donc il y a une plage à combler disponible. Je vais pouvoir la sélectionner. Et en la sélectionnant, ben, moi en tant que salarié, ben, je peux me porter volontaire pour l'obtenir. Donc si jamais vous êtes dans le pétrin, vous avez besoin d'aide, ben, vous allez recevoir des notifications des salariés qui sont dispo à ce niveau. Et par exemple, là, pour la plage de samedi soir, j'ai déjà 2 volontaires, donc je peux cliquer sur la demande, je peux aller dans les volontaires, je peux voir qui s'est porté volontaire et bien sûr quel est l'impact sur les heures de la semaine de chacun des salariés. Donc si je pourrais choisir Sarah, je fais assigner et automatiquement les employés concernés sont notifiés. Parfait, ça avance bien. Je passe désormais dans les demandes. Donc dans les demandes, ici, vous allez pouvoir gérer les demandes de congés, vacances, etc. Là, de vos salariés. Par exemple, Kevin, ici, qui demande un congé. Donc je peux cliquer sur sa demande. Je vois qu'il veut amener son fils chez le docteur. Et immédiatement à droite, ben, vous avez une alerte comme quoi il y a un conflit avec cette demande-là. Donc, si vous faites gérer, on va vous indiquer quelle est la plage qui est problématique. Donc, c'est la plage du mardi 19 janvier de 16h à 22h30. Vous pourriez la transférer à quelqu'un d'autre. Et à ce moment-là, Agendrix fait le travail pour vous, c'est-à-dire qu'il vous indique qui est disponible dans cette position, mais surtout quel est l'impact sur les heures de la semaine de ce transfert. Donc ici, je pourrais l'envoyer à Alex, mais vous voyez, Julien, il tomberait carrément en heure sup, donc on va l'éviter à ce moment-là. Donc je fais transférer et automatiquement ça lui en va et là vous êtes libre d'approuver la demande. Les disponibilités, si vous avez des étudiants donc, ou des extras, donc ça va rentrer par ici, vous allez devoir les approuver, ça change souvent avec les sessions d'études ou les saisons, l'été, les vacances, etc. Donc vous allez pouvoir les approuver à ce niveau. Et au niveau des remplacements, alors je vous rassure tout de suite, c'est vous qui devez activer cette fonction et ça va nécessiter votre approbation à chaque fois. C'est que les salariés peuvent aller dans leur application, ils peuvent cliquer sur une plage pour voir qui travaille en même temps qu'eux, comme vous voyez ici, et ils peuvent offrir leur plage à un collègue. Ça nécessitera approbation plus tard, mais au moins s'ils ont besoin de se faire remplacer, on leur calcule donc tous leurs collègues qui ont le même poste. Ils vont pouvoir donc les sélectionner et qui ne travaillent pas évidemment en même temps, leur dire j'ai un examen et offrir leur poste tout simplement. Lorsqu'il y aura des volontaires, donc des gens qui acceptent de venir remplacer sur ces plages-là, on va vous notifier et vous allez pouvoir décider si vous approuvez ou non cette demande. Donc, par exemple, Kevin ici,
qui a une offre, donc vous êtes notifié seulement à la fin, donc je clique. Donc je vois que c'est son rendez-vous chez l'optométriste, et puis je vois la plage en question, et enfin, qui sont les volontaires. Encore une fois, vous allez pouvoir déterminer quel volontaire doit obtenir la plage, si vous le souhaitez, et voir quel est l'impact sur les heures hebdomadaires de cet employé, encore une fois, pour éviter les heures sup. Donc vous approuvez la demande, et dès que c'est fait, le changement au planning se fait automatiquement, les salariés sont notifiés également, instantanément, et vous n'avez aucun changement manuel à faire. J'arrive maintenant dans le Messenger, donc c'est l'extension web de ce que je vous ai montré dans la plateforme mobile un peu plus tôt, donc c'est très similaire à WhatsApp ou Facebook Messenger. Vous allez avoir un petit œil pour confirmer que les salariés ont bien lu vos messages, vous pouvez créer des groupes, envoyer des pièces jointes, donc c'est un menu qui est assez simple à utiliser. Et enfin, on a Actualité. Donc, le fil d'actualité, c'est comme un tableau de notes de service. Vous pouvez y ajouter des annonces, des formations en pièces jointes, des PDF, ce genre de trucs. Mais l'avantage, c'est que c'est centralisé dans la plateforme et on vous met un petit compteur avec un œil et un crochet vert. Donc, vous pouvez demander la confirmation de lecture à vos salariés. On va enregistrer la date et l'heure à laquelle ça a été lu par les personnes. Donc, c'est une confirmation si vous voulez qu'on leur demande. Et comme ça, vous allez tout colliger, comptabiliser cette information dans la plateforme. Donc, dans les 10 dernières minutes, j'ai fait pas mal le tour du module de planning et de gestion des disponibilités et communication. Pour terminer, j'aimerais vous parler du support à la clientèle qu'on offre. Donc, notre service, on l'offre surtout par chat, mais également par téléphone. Le chat, si vous voyez le petit bonhomme sourire au bas à droite de l'écran, donc quand vous cliquez ici, c'est possible de venir simplement donc écrire un message ou peu importe, ou nous envoyer un message et dès que la prochaine personne vous répondra, euh, sera disponible, elle vous répondra. On a également la même chose dans l'application smartphone. Donc, si vos employés oublient souvent leur mot de passe, ils peuvent nous écrire. Ça ne tombe pas complètement sur vos épaules. Donc, ils nous écrivent à partir de là. Et puis, le tour est joué. Donc, au plaisir de communiquer avec vous bientôt dans la plateforme. N'hésitez pas, vous n'avez qu'à vous connecter ou nous écrire via le chat et on vous répondra dès qu'on est disponible. Bonne journée!